Bonjour et bienvenue. Gérer une association, c'est une aventure passionnante. Mais soyons honnêtes, c'est aussi souvent un véritable défi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode vraiment structurée qui s'appuie sur 4 piliers pour aider à transformer ce qui peut parfois ressembler à un chaos en quelque chose de beaucoup plus clair et surtout pour construire le succès de son organisation sur le long terme. Oui, parce que piloter une association, ça ressemble très souvent à un numéro de jonglage permanent. Les dirigeants doivent faire face à tout un tas de défis qui reviennent sans cesse. Comment trouver des fonds, comment faire en sorte que les bénévoles restent motivés et engagés, c'est un combat de tous les jours. Et dans cet environnement qui est souvent très intense, beaucoup d'organisations se retrouvent à gérer les urgences, à réagir au coup par coup. On avance un peu au fil de l'eau, sans forcément suivre un plan qui soit vraiment clair et réfléchi. Mais alors, imaginez s'il existait une méthode pour y voir plus clair, pour construire une structure plus solide, plus durable. C'est justement tout l'intérêt d'adopter un cadre bien défini. L'idée, c'est vraiment de mettre l'association sur des rails pour arrêter de s'éparpiller et enfin retrouver une vision globale. Alors, voilà notre programme. On va commencer par ce fameux jonglage associatif, puis on explorera en détail les 4 piliers essentiels. D'abord le pilotage, ensuite la stratégie, le plan d'action, et enfin l'animation de la communauté, pour finir par voir comment bâtir des fondations vraiment solides. Bon, commençons par le début, en reconnaissant ce problème central que ce modèle cherche à résoudre, ce sentiment permanent d'être un peu dépassé, d'être sous l'eau. Et pour sortir de ça, passons à notre tout premier pilier. Celui-ci concerne la manière de diriger, de guider l'association de la façon la plus efficace possible. Le pilotage, attention, ce n'est pas juste faire tourner la boutique. Non, c'est bien plus que ça. Il s'agit de créer une véritable structure, une machine bien huilée pour prendre les bonnes décisions et pour que le travail collectif se fasse de manière fluide. Et là, on touche à un point qui est vraiment spécifique au monde associatif. Il faut diriger des gens qui ne sont pas des salariés. Ils sont là par passion, par conviction, et ils ont un temps limité. C'est une compétence tout à fait unique et un vrai savoir-faire à développer. Donc, la grande question qui se pose, c'est quel est le secret? Comment fait-on pour mobiliser les gens durablement, sans les épuiser, sans qu'ils se lassent? Eh bien, il y a un concept qui est vraiment puissant pour ça. C'est l'idée d'identifier ce qu'on appelle la zone de génie de chaque personne qui s'implique dans l'association. Ce qui est fascinant avec cette idée, c'est que quand on arrive à aligner le rôle d'une personne avec ces 4 éléments, ce qu'elle adore faire, ce pourquoi elle est douée, ce qui la recharge en énergie et ce qui la fait vibrer au point de ne pas voir le temps passer, eh bien son engagement devient presque une évidence. C'est naturel et beaucoup plus efficace. Ok, donc on a une équipe engagée, c'est super. Mais maintenant, il faut lui donner une direction claire. Et c'est là qu'intervient notre deuxième pilier, la stratégie. Le point absolument crucial ici, c'est que même l'association la plus dynamique du monde peut foncer droit dans les murs si elle n'a pas de stratégie claire pour guider ses actions. C'est un peu comme une boussole. Et pour construire cette stratégie, il y a un outil génial qui est illustré ici. C'est le cercle d'or. L'idée, c'est de toujours commencer par la question du pourquoi. Pourquoi on existe? Une fois que c'est clair, le message et la mission le deviennent pour tout le monde, que ce soit les bénévoles ou les partenaires extérieurs. Avoir une super stratégie, c'est bien. Mais si elle reste sur un bout de papier, ça ne sert à rien. Il faut la traduire en un plan concret. C'est ce qu'on va voir avec notre troisième pilier. C'est une nuance importante. Être très occupé, ce n'est pas la même chose qu'être efficace. Il faut donc passer d'un mode réactif, où on subit les événements, à un mode proactif, où on les planifie et on les anticipe. Et quand on a un plan d'action qui est bien structuré, ça change tout. Ça permet à toute la communauté d'anticiper les grands moments de l'année, de les noter dans leur agenda, et ça, mécaniquement, ça fait grimper en flèche la participation. D'ailleurs, un élément très puissant de ce plan, c'est de réussir à identifier ou même à créer ce qu'on appelle un événement signature. C'est le grand rendez-vous de l'année, celui qui définit l'assaut et qui sert de point d'ancrage pour tout le monde. On arrive enfin à notre dernier pilier. C'est souvent celui qu'on a tendance à oublier, à mettre de côté, et pourtant, il est absolument vital. C'est l'animation de la communauté. Parce que la communauté d'une association, en réalité, c'est bien plus que juste ses membres. C'est tout un écosystème très diversifié, avec des bénéficiaires, des bénévoles, des donateurs, des partenaires. Chacun a une relation différente avec l'organisation. Et pour que cet écosystème fonctionne, l'engagement, ça ne peut pas être laissé au hasard. Ça demande une vraie approche structurée pour bien comprendre qui sont ces gens, comment ils s'impliquent et pour nourrir ces relations précieuses au fil du temps. Voilà, quand ces 4 piliers, le pilotage, la stratégie, le plan d'action et l'animation, fonctionnent bien ensemble,
En harmonie, ils créent une base incroyablement solide pour un succès qui soit à la fois durable et beaucoup plus serein. Pour résumer, ce cadre repose vraiment sur des actions très claires. Pour le pilotage, on organise la gouvernance. Pour la stratégie, on clarifie le fameux « pourquoi ». Avec le plan d'action, on planifie à l'avance. Et enfin, on anime l'ensemble de la communauté. C'est la synergie de ces 4 piliers qui rend l'organisation beaucoup plus forte. Au fond, ce modèle, s'y est une véritable feuille de route. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Parfois, il suffit de se concentrer sur le renforcement d'un seul de ces piliers pour déclencher un changement vraiment puissant et positif pour toute l'association. La question est de savoir par lequel commencer.